Bonjour et soyez les bienvenus sur le tutoriel donc de la petite trousse arrondie pour les coupons qui sont en vente sur mon site internet. Donc si vous êtes procuré le coupon ici Amitié, voici le tuto pour réaliser la petite trousse arrondie comme ceci. Et ça sera exactement la même chose pour le grand format. Vous avez donc besoin de votre coupon thermocollé. Je l'ai ici thermocollé avant même de le couper et d'un coupon de taille similaire pour la doublure. Et là, ce que je vais faire, c'est poser donc mon patron prêt à couper thermocollé sur la doublure. J'épingle et je vais couper mes trois tissus ensemble. Comme ça, ils seront exactement à la même taille. Voilà, et niveau matériel, vous allez juste avoir besoin d'une fermeture à glissière. Alors faites en sorte d'avoir votre fermeture à glissière, vous voyez, de bien 5 cm plus grand que la taille totale de l'arrondi ici. Donc là, c'est du 40 cm. Et on aura besoin aussi d'un peu de biais, des petites chutes, pour faire des finitions ici à l'intérieur. Alors la toute première étape va être d'épingler la fermeture à glissière en droit, donc du côté des rails ici, avec le tissu. Donc là, par rapport à la petite partie métallique de notre fermeture à glissière, on peut la poser à bien 1 cm du bord. Étant donné qu'on va avoir une couture ici, il ne faudrait pas coudre sur la petite partie métallique. Donc j'épingle en arrondi tout le long ici. Donc là, je peux ouvrir ma fermeture à glissière, vous voyez, en entier jusqu'au bout. Au moins, on est sûr que le curseur ne me dérangera pas ici. Et j'épingle donc le tout en arrondi jusqu'à l'autre extrémité. Voilà, et donc là, on va coudre avec le pied de biche spécial fermeture à glissière pour pouvoir piquer le plus près possible des rails. Ici, on va piquer tout le long de l'arrondi. Je mets maintenant ma doublure ici, endroit sur endroit, et je refais exactement la même étape. Voilà, donc là, on a tout de cousu et on fait exactement la même chose en face. Attention, ici, il faut bien que votre fermeture à glissière soit en face pour pas avoir de décalage. Donc vous pouvez fermer votre curseur au début pour être sûr de bien mettre votre tissu ici face à face avec l'autre côté. Ensuite, on peut rouvrir le curseur. Voilà, donc même chose ici, on fait tout le tour. Là, logiquement, la petite partie métallique doit se trouver à peu près à la même hauteur que en face. Sinon, pareil, il y aura un petit décalage et votre trousse va être tordue. Donc là, pareil, ou vous piquez une première fois, puis ensuite vous mettez la doublure, ou alors, et je vais opter pour cette deuxième technique cette fois-ci, je vais piquer tout ensemble. Voilà, là on voit bien que tout est épinglé en une seule fois et je vais faire une seule piqûre. Alors là, j'ai choisi de piquer la fermeture à glissière sur le tissu, puis la doublure d'un côté. Et ensuite, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez choisir aussi de piquer votre fermeture à glissière des deux côtés sur le tissu principal. Et ensuite, mettre la doublure et repiquer des deux côtés. Peut-être que vous trouvez plus simple de piquer la fermeture à glissière dans un premier temps sur le tissu principal. Et ensuite de mettre la doublure. C'est tout à fait possible aussi. Une fois que tout est fait, on se met ici, grâce aux ouvertures sur les côtés, sur l'endroit. Et là, ça va être au tour du fer à repasser de travailler pour bien former les arrondis ici, de façon à ce que ça soit bien joli des deux côtés et que le tissu soit bien aplati vers le bas de chaque côté. On a bien sa fermeture à glissière qui dépasse sur le côté ici. Maintenant, on va pouvoir surpiquer de part et d'autre ici de notre fermeture à glissière. Alors, c'est une couture qui est optionnelle, mais qui va permettre à éviter au tissu, vous voyez, de bouger et de venir dans les rails. Ça arrive souvent que le tissu, surtout à l'intérieur ici, revienne, remonte comme ceci, et on le prend dans le curseur ici, ça abîme le tissu, ou alors ça déchire carrément. Donc là, le but d'avoir la fermeture à glissière qui s'ouvre un peu plus que la vraie ouverture, ça permet d'avoir son ouvrage bien à plat et de pouvoir faire les surpiqûres bien à plat. Si la fermeture fait pile la taille ici, vous voyez, c'est quand même plus difficile de faire nos jolies surpiqûres. Donc on ouvre tout et on passe à droite et à gauche pour avoir une jolie finition de part et d'autre.
Voilà, alors une fois qu'on a nos surpiqûres ici, vous voyez, en haut, et qui donne cette finition ici à l'intérieur, bien propre, bien nickel. Si vous souhaitez mettre des petites languettes sur le bas de la trousse, vous savez, pour aider lorsqu'on ferme et on ouvre la fermeture à glissière, ça peut nous aider en maintenant la petite languette. C'est le moment de le faire. Donc là, on peut plier sa trousse en deux pour trouver le milieu ici du fond de la trousse. C'est donc là qu'on viendra poser nos languettes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon biais que je vais plier en deux comme ceci. Donc là, ça fait environ 7 cm. Je le plie en deux. Et je vais piquer sur la droite et sur la gauche pour fermer ce biais et en faire un peu comme un ruban, comme une sangle. Voilà, donc j'en ai deux. Et là, je les plie en deux comme ceci. Et je les fixe pile en face de mon cran. Et là, je vais faire une petite piqûre de maintien juste pour les maintenir en face du cran et pas qu'ils ne bougent. Voilà, ensuite je vais pouvoir fermer ma fermeture à glissière et retourner mon ouvrage comme ceci sur l'envers. La fermeture ici ne doit pas rester sur le côté extérieur, mais bien ici à l'intérieur de la trousse. On peut couper tout ce qui dépasse. Dans la logique des choses, la fermeture à glissière ici se trouve pile en face de la languette qu'on vient de coudre. Et donc là, j'ai juste à fermer la petite bouche, vous voyez, qui se forme ici, en la pliant comme ça. Et là, je pique à 1 cm et je fais exactement pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, on ne peut pas ramener le curseur jusqu'ici parce qu'il va nous gêner. Donc il faut bien mettre notre fermeture à glissière bord à bord ici, en faisant correspondre, si on a les petites métalliques, bien en face comme ça. Et là, pareil, on pique à 1 cm, soit juste en dessous de ces parties métalliques, justement, qui doivent se trouver bien au milieu, encore une fois, de la languette que je viens de poser. Donc là, il faut bien épingler, bien centrer. Avant de couper tout ce qui dépasse, etc., on se met quand même sur l'endroit et on vérifie qu'on ait des jolies finitions ici sur le bas de la trousse, des deux côtés. Donc pour cela, on se retourne, on vérifie que la languette soit bien prise en couture des deux côtés. On a bien un fond plat qui s'est formé et là on peut fermer la trousse. Et si on voit que tout se passe bien, on revient à l'intérieur ici. Et là on va poser du biais pour faire les finitions de part et d'autre. Donc là on va éviter d'avoir autant de matière qui dépasse. Donc on égalise tout à un peu moins de 1 cm. Et c'est là que je vais poser mon biais. Donc là, je prends mon biais, je l'ouvre et je laisse dépasser d'un bon centimètre, 1,5 cm par rapport au début ici de ma couture. J'aligne le biais avec le bord et je pique dans le pli. Voilà ce que ça donne de ce côté. Maintenant, on va rabattre de l'autre côté. Ici, je laisse encore une marge bien 1,5 cm par rapport à la fin ici de ma couture. Ensuite, je rabats ici vers l'intérieur mon biais. Et je plie comme ceci vers la trousse. On a toujours tendance évidemment à avoir le biais qui ressort. Donc on fait en sorte, voilà, qu'il reste à l'intérieur, bien caché, pour avoir une belle finition, comme ceci. Et là vraiment je maintiens avec mes ongles le temps de commencer la couture. Je pique le long du pli. Quand j'arrive vers la fermeture à glissière ici, je m'arrête. Et je rabats l'autre extrémité à l'intérieur. Et là, je fais pareil, je fais en sorte à ce que le biais soit bien à l'intérieur. Donc là, j'utilise le découpe vite pour le pousser et je maintiens bien avec mon doigt pour pas qu'il s'échappe. On fait bien des nœuds et voici la finition qu'on obtient à l'intérieur. Des deux côtés, on n'a plus qu'à retourner. Donc voici l'intérieur de la trousse ici et voici l'extérieur. J'espère que vous avez apprécié le tuto et qu'il vous permettra de réaliser vos jolies trousses à offrir aux autres ou à garder pour vous. À bientôt avec un nouveau tuto.